Nous allons lire ensemble 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors la Sainte Seine, c'est un moment d'échange. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est un moment d'échange. C'est un moment de transfert. Nous allons lire ensemble ce qui s'est passé à la croix. Quand la Bible déclare de faire ceci en mémoire de lui, voici ce qui s'est passé à la croix. Nous allons lire ensemble. Vas-y, projette ça. Un échange divin a eu lieu. Amen. Dieu a pris tous vos péchés et les a placés sur Jésus. Et Dieu a pris toute la justice de Jésus et l'a crédité à votre compte. Ainsi, Dieu a traité Jésus comme s'il était le pire pécheur sur la croix. Et Dieu vous traite aujourd'hui comme si vous étiez la meilleure personne ayant jamais vécu. Nous pouvons relire s'il vous plaît. Allons-y. Est-ce que vous entendez? Dis, je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes parfait par vous-même. Cela ne voudrait pas dire que vous n'allez plus jamais pécher. Alléluia. Je dis, cela ne voudrait pas dire que vous êtes parfait par vous-même, ni vous n'allez jamais pécher, que personne ne vous mente. Amen. Ce que cela voudrait dire, Dieu, il a regardé à Jésus pour vous transférer toutes les meilleures choses, je peux dire toutes les bénédictions que nous ne pourrons jamais avoir. Il ne s'agit pas de nous. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Jésus qui a fait. C'est lui qui a fait et nous nous recevons. Dis-lui, ton rôle c'est de recevoir. Simplement. Dis-lui, il ne s'agit pas de tu es plus parfait que quelqu'un. Ni tu es plus juste que quelqu'un. Alléluia. Dis-lui, Dieu te considère juste, non à cause de ce que tu feras, ni de ce que tu fais, mais de ce que Jésus-Christ a fait. Tu es traité de juste à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Tu es un héritier de la justice de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il y a un passage de 1 Corinthiens 1 qui dit que Christ est notre sanctification. Dis, Christ est ma sanctification. Est-ce que vous comprenez un peu ces mots? Écoutez, tout ce que nous devrions être avant que Dieu ne nous valide, tout ce que nous devrions être et que nous ne pourrons jamais être. Vous comprenez? Christ l'a été pour nous. Dieu regarde à Christ pour nous faire du bien. Quand vous vous présentez devant Dieu, ce n'est pas vous il regarde. C'est le nom qui vous a introduit. C'est l'alliance que vous portez. Il ne s'agit pas de vous. Notre assurance, voyez, si nous allons bomber la poitrine devant Dieu et demander gros, grand, lourd, il ne s'agit pas de notre liturgie, de notre façon de prier de la journée. Il s'agit de ce à quoi nous croyons. Écoutez, l'enfant de Dieu pèse sa croyance et non ce qu'il déclare. Beaucoup parlent, beaucoup déclarent, mais dans leur croyance, ils continuent de se dire que il faut jeûner pendant 100 ans à sec avant que Dieu ne les écoute. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne s'agit pas de ta justice. Il s'agit de Christ qui a fait l'œuvre à ta place. Amen. L'apôtre Paul peut dire que ce qui manque à notre chair, Christ l'accomplit en nous. Vous comprenez? Quand nous sommes devant Dieu, tout ce que nous devrions faire pour pouvoir recevoir le miracle avant de partir, que nous n'avons pas pu faire, Christ l'accomplit en nous. C'est pourquoi à la croix il dit tout est accompli. Écoutez, nous ne venons pas à moitié devant Dieu, Christ nous complète. Vous savez, il fallait faire tellement de rituels avant de s'introduire dans sa présence. Mais en hébreu, la Bible nous fait comprendre que nous sommes maintenant, nous avons le libre accès dans le sanctuaire de Dieu. Par son sang, le sang de Christ nous a donné l'accès
en sa présence. Il suffit simplement d'être conscient de cela et vous allez commencer par manifester pleinement. Alléluia. Je veux que tu places ta confiance sur Christ. C'est pourquoi la Bible dit, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de ce que je vous ai fait et non ce que vous avez fait dans la journée. Si vous pensez à vous, vous serez disqualifié. Si vous pensez à vous, vous serez disqualifié. Vous savez comment l'apôtre Paul traite la sorcellerie? Les gens qui arrêtent de regarder à Christ, ils regardent à eux-mêmes. Ils regardent à la sorcellerie plus qu'à Dieu. Ça montre que tu es ensorcelé. Ça montre que vous êtes ensorcelé. Galates chapitre 3, à partir de verset 1 jusqu'au 3. Qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Écoutez, la marche chrétienne consiste à constamment regarder à Jésus. Constamment regarder à Jésus. Peu importe, écoutez, peu importe. Dis à celui qui est à côté de toi, peu importe. Peu importe. Dis-lui, peu importe ton passé. Peu importe ce qui te combat. Peu importe tes erreurs. Dis mon frère, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Jésus. Il est notre sagesse. Il est notre sanctification. Écoutez, il est la condition remplie pour que Dieu nous regarde. Tu comprends? Il est la condition pour que Dieu... Dis à deux personnes, il est la condition remplie pour que Dieu nous regarde. Alléluia. Va vers 5 personnes, dis-le. Jésus est la condition remplie pour que Dieu me favorise. Jésus est la condition remplie pour que Dieu me regarde. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes fuient l'église parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas qualifiés, ils ne méritent pas Dieu, ils ne se voient pas, vous voyez, purs, saints. Ils ont bien fait le constat. Nul ne mérite. C'est bien. Mais il leur manquait quelque chose. L'évangile. L'évangile de Christ, c'est une bonne nouvelle qui nous annonce par Jésus, nous sommes acceptés. Oui, c'est vrai, tu ne mérites pas. Personne ne mérite. Vous allez voir que quand ils veulent passer devant l'église, ils ont peur. Leur cœur les juge. Ils se disent que non, ils ne sont pas prêts pour venir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas clean. Eux, ils ne sont pas prêts pour laisser la drogue. Ils ne sont pas prêts pour laisser la fornication. Ils ne sont pas prêts pour laisser le mensonge. Écoutez, c'est comme quelqu'un qui veut prendre le Doliprane. Il a mal à la tête. Il veut prendre le Doliprane. Il dit non, j'attendrai que le mal passe pour prendre le Doliprane. Est-ce que c'est normal? Si vous ne prenez pas Christ, comment vous allez abandonner vos mauvais caractères? Ce n'est pas possible. C'est en acceptant Christ, il te donne la capacité d'abandonner le péché. Donc, il y a des gens, ils ont des mauvaises addictions, ils peuvent consulter les psychologues. Les psychologues leur prennent des milliers de francs. Ils ont envie de se suicider. Je vous pose une question. Pourquoi ils vont voir ces psychologues selon vous? Pourquoi on voit un médecin? C'est parce que tu as une maladie peut-être, ou bien l'église est un hôpital de Dieu. Ce n'est pas quand vous êtes guéri. Venez tel que vous êtes. Venez comme ça. Dis à celui qui est à côté de toi, viens comme ça. Alléluia. Quand un sélectionneur, un recruteur, il passe dans les rues, il assiste au championnat de rue. Il regarde un jeune talent, ou bien quelqu'un, vous voyez, qui est en herbe, un petit du village, ou bien du quartier qui joue. Il peut déjà comprendre là où ce petit ira. On l'envoie peut-être en France, en 3e division d'un championnat. Mais il n'a pas vu en 3e division. Il a vu champion. Mais il se dit que, bon, de par les formations qu'on va lui donner, le champion qui dort en lui, l'excellence qui se repose, son potentiel caché va se révéler. C'est ça l'église. L'église révèle votre potentiel, mes frères, mes soeurs. C'est en venant vers Dieu, en côtoyant Dieu, en marchant avec le Seigneur, que vous allez bouleverser le monde. On dit, on les a reconnus. Comment? Ils étaient avec Jésus. Vous finissez par ressembler à celui avec qui vous passez plus de temps. Dieu n'est pas la quête, il n'est pas la recherche des meilleurs. Il vous veut avec vos blessures. Il vous veut avec vos faiblesses. Est-ce que vous m'entendez? Nul n'est parfait. Il dit, je suis venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Alléluia. Vous savez ce que je viens de faire comme ça? Je viens de vous amener à prendre la Sainte Seine en pensant à Dieu. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, j'ai ramené maintenant les pensées sur Jésus, sur ce qu'il nous a fait. Et c'est comme ça que vous devez faire à chaque fois quand vous voulez prendre la Sainte Seine.
Ce n'est pas le moment de commencer par compter le nombre de péchés que vous avez commis dans la journée. Non, ce n'est pas ça. Si ton cœur t'accuse, ok, il n'y a pas de problème. Réponds-toi entre toi et Dieu. Tu peux faire ça, mais ce n'est pas ça qui te qualifie pour prendre la Sainte Seine. Amen. Tu peux demander au Seigneur, tout à l'heure, quand tu vas prendre le corps et le sang, si tu es malade, demande la guérison. Si tu manques d'argent, demande au Seigneur, par la Sainte Seine, d'ouvrir les portes pour toi. Alléluia. Faites des projets sur la Sainte Seine. Faites des projets sur la Sainte Seine. Thou art worthy, O Lord, to receive all the glory, honor, and power.